Moi, je trouve que, vu de l'extérieur, on doit apparaître comme un drôle de pays parce que on est sous état d'urgence, on est menacé par des menaces terroristes externes très importantes. Le championnat d'Europe de football ouvre dans 5 jours avec 1,5 million de visiteurs. On doit avoir une police probablement à genoux tellement elle est soumise à une pression intense. On doit avoir des pompiers, des services de sécurité, etc. qui doivent tous être dans un état d'extrême tension. Moi, je trouve que c'est quand même incroyable en pleine inondation, qui est même pas une pause. Je veux dire que les gens ne disent pas on s'arrête le temps que ça reparte, que ce pays se réorganise, etc. Donc je trouve que ça montre quand même un pays qui est très fatigué, très usé, qui a du mal à parler avec lui-même. Vu de l'étranger, je dirais plus que jamais, la France vit ses contradictions. Le problème, c'est qu'elle les vit mal. Nous, à l'étranger, nous remarquons deux choses. D'abord, c'est le taux de syndiqués le plus faible en Europe, à peu près 11%, mais c'est le nombre de grèves, de jours de grève le plus important, puisque la France est dans le peloton des 4 premiers pays qui se mettent en grève, avec ceci de particulier que les jours de grève baissent dans le secteur des entreprises et augmentent dans le secteur public, ce qui est l'inverse en Allemagne, où en Allemagne, le secteur public n'a pas le droit de faire grève. Donc, première contradiction. Deuxième contradiction, eh bien, encore une fois, on a le sentiment qu'en France, et ça doit dater de la Révolution, il y a d'abord la confrontation et ensuite la négociation, alors que dans tous les pays, je dirais du Nord, en tout cas, c'est rigoureusement l'inverse. Dans le monde entier, les gens descendent dans la rue pour que ça change. Et on a le sentiment qu'en France, tous les Français descendent dans la rue pour que surtout ça ne change pas, en tout cas ce qui les concerne directement. C'est sûrement pas tous les Français, ça c'est sûr. Enfin, ceux qui descendent dans la rue descendent généralement pour qu'on ne change pas. C'est le 5e pays le plus riche du monde. Il y a de l'intelligence, de la création, de l'inventivité. Il y a des jeunes qui sont mobilisés. Il y a des universités parmi les meilleures du monde, etc. Et on a l'impression d'être dans le pays le plus sinistré au monde. Et il y a vraiment un problème avec ça. Pour organiser l'Euro, les organisateurs ont demandé à des volontaires, des gens qui vont être là pendant des heures et des heures pour accueillir la foule, pour accueillir les uns et les autres, pour faire en sorte que gratuitement, ils sont là gratuitement et ils vont permettre à l'Euro de bien se dérouler. Il fallait 6500 personnes. Il y a eu plus de 22 000 candidatures, essentiellement des jeunes, essentiellement des femmes. Donc c'est vrai que là, on est un peu focalisé sur les grèves, sur ces points de crispation. Il y a aussi des tas de gens qui s'apprêtent à vivre une fête avec l'euro et qui ont de la générosité et qui veulent donner du temps un petit peu pour qu'une fête, quelque chose qu'ils perçoivent comme une fête, réussisse.